je me présente, mon nom d'artiste est Ankage. Je suis devenu artiste peintre parce qu'au début j'étais intéressé par l'art à l'école. J'ai fait des études d'art plastique, j'ai fait des ateliers avec des jeunes à cette époque-là et je me destinais au métier de professeur d'art plastique. Et il y a 7 ans, je suis revenu sur la création artistique pour en faire mon métier. Et pour ça, j'ai voulu proposer des choses un peu différentes que de peindre des toiles et de les exposer en galerie. J'ai voulu faire des fresques murales, j'ai voulu faire des fresques participatives justement pour que ce soit il y ait ce côté un peu vivant, un peu d'échange. Et puis je travaillais aussi avec des entreprises et des particuliers pour faire des fresques et des tableaux sur commande. Et à côté de ça, j'ai un travail d'artiste dans la rue pour faire des fresques murales également. Et quand je fais des fresques participatives, je garde ce côté du travail de la couleur. J'essaye de vraiment faire quelque chose, si je suis dans un établissement scolaire, de coloré, gai et en même temps de lisible, qui ne soit pas trop saturé non plus en couleurs. Donc vraiment d'essayer aussi d'inciter les jeunes à réfléchir au mélange de couleurs, à la façon dont ils vont mettre les couleurs les unes à côté des autres. Vraiment ce que j'essaye d'être vigilant, parce qu'après tout le monde ne sait pas dessiner, faire des formes. Ça, on va dire que ça peut passer dans un second plan. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des pochoirs ou des choses comme ça pour que tout le monde puisse s'exprimer sur le mur selon son niveau. Du coup, je suis parti un petit peu des volontés de départ qui étaient d'utiliser le logo qui était existant, Stop Pollution. Avec ce logo, il était déjà très significatif. Donc le point de départ, c'était de respecter majoritairement ce logo et de partir des couleurs de ce logo pour réfléchir les autres couleurs de la fresque. Après, comme on était dans un côté maritime, le bleu semblait bien sûr s'inviter naturellement. Et j'ai réfléchi pour qu'il y ait des choses un petit peu complexes à réaliser pour ceux qui aiment bien dessiner, donc que ce soit des gros éléments comme un poulpe, un dauphin, et des choses plus simples comme des petits coraux ou des petits pochoirs de plein de petits animaux, histoire que chacun puisse évoluer sur le mur en même temps. C'est comme ça que j'ai imaginé la fresque, donc je savais que j'allais avoir une taille de 10 mètres à peu près, donc j'ai tout fait dans mon dessin à l'échelle pour que le jour J, je puisse clairement donner des conseils aux jeunes qui m'accompagnaient pour réaliser cette fresque. L'art, ça peut amener un message qui n'est pas forcément toujours diffusé de cette façon. Ça va insérer des lieux de communication qui ne sont pas forcément aussi saturés que ceux qu'on a d'habitude. Donc si c'est dans une école, du coup ça a toute sa place et ça vient vraiment s'offrir au regard de tous et poser des questions, questionner. Je leur dirais bien évidemment de le faire ensemble si possible pour pouvoir se donner des conseils, essayer de se renseigner peut-être avec déjà de rencontrer un artiste qui peut aussi leur donner des conseils. Bien évidemment, on peut le faire soi-même si on a l'énergie et la volonté de le faire. Le conseil, c'est d'y aller et de se faire plaisir surtout. Parce que c'est ça après qui va permettre de ressortir tout ce qu'on a envie de dire.